Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tarot des anges de Dorine Virtué. Alors, voici la boîte. Donc, comme vous savez, peut-être, Dorine Virtué, c'est une grande fanat des anges. Alors, donc, boîte solide, en carton. Donc, ça, c'est agréable. Un petit livre d'accompagnement, plus gros que la majorité des livres qu'on peut trouver, par exemple, chez Los Scarabeo. Avec pour chaque carte, vous avez donc le nom de la carte. Vous avez vu ici, par exemple, certaines cartes ont le nom qui a été modifié. Un petit texte, et puis sur la signification générale et d'autres idées de signification. Alors, la structure de ce tarot, c'est tout d'abord les 22 arcanes majeures qui sont représentés par des archanges. Avec certaines cartes dont le nom a été modifié. Donc je vais vous montrer certaines des cartes modifiées. Donc par exemple, le jugement, c'est plus le jugement, c'est le renouveau, avec l'archange Jérémiel. Le 16, vous avez l'expérience de vie, avec l'archange Samuel. Le 14, l'équilibre, donc ça correspond à la tempérance, avec aussi un autre archange. Le 12, le pendu, on a l'éveil. La grande prêtresse en 2. Le magicien. Bon, ça c'est assez classique, souvent on retrouve aussi dans d'autres jeux, notamment anglo-saxons, le nom le magicien. Pour le diable, attention, c'est l'ego. Le 13, la mort, celle qui fait toujours peur, mais qui est pourtant une chouette carte. Elle a renommé donc la libération. Et le 5, l'unité, ça c'est le pape. Et le mât, ça correspond au rêveur. Donc on voit qu'elle a quand même bien imprégné de sa personnalité ce tarot, et c'est très bien d'ailleurs. Alors là, vous voyez comment les cartes sont organisées. Donc on a le numéro en haut, après le nom de la carte, le nom de l'archange qui correspond. Alors moi, je ne suis pas du tout une spécialiste des archanges, mais j'ai vu qu'elle avait fait quand même un gros travail pour mettre un archange qui représente bien la carte. Et puis après, dessous, vous avez un petit texte qui vous permet d'interpréter la carte. Ça, c'est très pratique pour les débutants. C'est pas forcément très agréable pour quelqu'un qui sait bien tirer les cartes, mais si vous êtes débutant, je vous recommande ce jeu. Alors maintenant, parlons des arcanes mineures. Donc, on est dans un jeu anglo-saxon, donc on va avoir des illustrations sur chaque arcane mineur, et on va avoir ça va suivre en fait les préconisations, ce qui avait été écrit par monsieur Rider-Waite. Pour les coupes, nous allons retrouver de l'eau avec des sirènes. Pour les épées, de l'air avec des licornes. Pour les deniers, de la terre avec des fées. Et pour les bâtons, du feu avec des dragons. Alors, les gens qui pensaient ne voir que des anges dans ce tarot vont être déçus. Ceux qui aiment la Final Fantasy, ceux qui aiment toutes ces créatures un peu magiques, vous allez être ravis. Alors, d'abord, ce que j'aime, c'est la boîte. Voilà, la boîte rigide. Ça, je trouve ça sympa parce qu'on peut déplacer les cartes sans les abîmer. Deuxièmement, les cartes sont rigides. Elles ont une tranche dorée. C'est très joli. Et le dos est assez sympa. Bon, pour les personnes qui aiment faire des tirages inversés, ça ne va pas du tout puisque le dos a un sens. Ce que j'aime aussi, ce sont les dessins qui sont vraiment magnifiques. Alors par exemple, celui-là, je crois que je vous l'ai peut-être montré tout à l'heure. Je le trouve très chouette, très beau.
Alors, ce que j'aime moins, pour moi, c'est les textes en bas, parce que je trouve que ça limite vraiment l'interprétation. Par contre, c'est très pratique pour les débutants, je le répète. Mais les gens qui ont plus d'expérience, je pense que voilà, il faut vraiment, soit il faut le prendre dans une autre langue, comme ça on arrive plus facilement à l'oublier, soit il faut réussir à faire comme s'il n'était pas là. Mais du coup, bah, la personne à qui vous tirez les cartes, elle va quand même lire le texte. Et voilà, parce qu'un texte, c'est très réducteur, ça ne permet pas de couvrir toute la signification d'une carte. Donc voilà, et en plus, toute la série R, qui est quand même une série assez terrible, dans le Rider-Waite, elle a des significations aussi qui sont positives. C'est-à-dire que moi, quand je fais des tirages, j'essaye toujours de trouver quelque chose de... Enfin, je vais chercher ce qui est constructif. Faire un tirage et puis... ressortir des choses qui ne sont pas constructives, qui détruisent la personne qui vient consulter, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, les cartes, ce sont des amis. Elles sont là pour vous accompagner. Elles ne sont pas là pour vous raconter des histoires, ni pour vous dire oui, tout va bien se passer, alors que non, ça ne va pas bien se passer. Non, pas du tout. Mais par contre, c'est très intéressant de faire une interprétation constructive. Qu'est-ce que je fais? Il y a quelque chose qui va m'arriver, qui va être peut-être un peu difficile, mais quels sont mes atouts? Qu'est-ce que je vais être capable de faire à partir de ça? Donc c'est pas juste dire ouh, il va se passer un malheur, tout va se terminer, ça va être terrible. Ben, ça n'a pas d'intérêt. Alors maintenant, en fin de vidéo, je vais vous passer un petit peu toutes les cartes, comme ça vous pourrez avoir une idée de ce à quoi elles ressemblent. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous guider et puis vous donner envie ou non d'acheter le jeu, en tout cas vous aider à décider sur l'achat de ce jeu. J'ai déjà fait un tirage, mais je ferai d'autres tirages avec, et notamment peut-être que je ferai un faux tirage avec des cartes R qui ont donc des messages un peu effrayants, et pour vous montrer comment, à partir d'un message qui n'est pas très positif, on arrive à tirer une leçon et quelque chose de constructif. Voilà, à bientôt, bye bye.